Alors, bon, bah, je commence par me présenter parce que je ne sais pas si tout le monde me connaît. Donc, moi, je suis Cécile de Villemeur. J'aime bien dire que je suis consultante en habitat vivant et j'espère semeuse de vie et de joie. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais inviter Esther Dormaguel. Alors, Esther, est-ce que tu veux te présenter? Oui, bonjour. Alors, je vais essayer de me trouver un petit titre aussi inspirant que le tien. Mais voilà, moi, je suis, en fait, je suis fondatrice d'Elio. Elio, c'est une firme, une agence conseil en stratégie développement durable qui est basée à Montréal. On est une équipe de 12 personnes et ça fait 12 ans que j'ai co-créé cette entreprise-là. Donc, je suis en même temps entrepreneur, je suis en même temps experte consultante en stratégie durable. Je suis aussi cofondatrice d'une autre entreprise qui est en technologie de l'information et qui s'appelle Toucan Solutions, qui vise à développer des solutions numériques pour gérer les écosystèmes d'économie circulaire. Donc toutes les organisations qui sont indépendantes les unes des autres, mais qui ont besoin de collaborer pour pouvoir s'échanger des matériaux, des denrées, et qui est devenue aussi la solution de gestion du réseau des banques alimentaires du Québec, qui est bien connue. Donc voilà, donc je suis cofondatrice de 2 organisations. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur moi? J'ai enseigné 4 ans à l'université McGill, un cours expérientiel qui s'appelait Sustainability Consulting, qui était vraiment le fun, avec des étudiants de baccalauréat. Au Québec, en France, ce serait l'équivalent de voilà, de premier cycle universitaire. Et puis, Il faisait quoi? Excuse-moi, je t'interromps. Il faisait quoi comme baccalauréat, tes étudiants? c'est en administration, en fait, c'est ça qui était intéressant, c'est qu'ils étaient, eux, en business, en fait, et ils avaient un cours de Sustainability Consulting. Et j'avais même une étudiante qui m'avait dit, moi, je serais jamais allée en business, ça correspond pas à mes valeurs, mais j'ai vu qu'il y avait ce cours-là. Et là, je me suis dit que je pouvais, moi aussi, changer le monde, même en ayant un background en business. Donc, j'avais trouvé ça assez gratifiant. Tu Euh, vois, dans le genre inspirant, moi, je trouve ça hyper inspirant déjà. Tout ce que tu Oui, oui, proposes. oui. Oui, oui. Puis j'ai vraiment, et puis j'ai appris plein de choses sur mon métier en écoutant les étudiants qui étaient des consultants juniors, débutants, me faire un rapport sur ce qu'ils avaient appris en faisant mon métier. Et j'ai découvert et j'ai appris plein de choses. Ils avaient des façons évidemment très différentes de la mienne d'expliquer ce que c'était que d'être un consultant en développement durable. Et donc j'avais trouvé ça fascinant. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Donc je suis aussi maman d'une grande fille qui est maintenant à l'université. Et je suis évidemment d'origine française, ça s'entend à mon accent, mais ça fait quand même 20 ans que je suis au Québec. J'avais fait une première incursion en fait au Québec encore quelques années auparavant pour faire mon MBA à l'université McGill, parce que moi aussi j'ai étudié en business en France et puis j'ai fait voilà, mon master à l'université ici. Mais j'étais repartie en France entre-temps, donc mon premier début de carrière en fait était en ressources humaines. Moi, j'étais, je pense, assez passionnée des humains. C'est resté. Et puis, j'ai travaillé pendant 6 ans chez L'Oréal en Europe parce que en 6 ans, j'ai fait 5 postes chez L'Oréal. Tu sais, c'est typique, hein, les jeunes cadres qui sont ballottés à droite à gauche, mais qui du coup apprennent plein de choses, font des choses, voilà, qui découvrent des tas d'environnements différents. Et j'ai eu la chance de travailler dans une usine, dans un centre logistique, un siège à l'étranger, puisque j'ai passé 6 mois en Hollande, au siège social. J'étais aussi aux ressources humaines au siège du Corpo chez L'Oréal. Voilà, donc j'ai vraiment fait pas mal de choses très différentes chez L'Oréal. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris, t'imagines bien, comment fonctionne une grande entreprise, quels sont les métiers. Et puis, bah, c'est quelque chose qui est précieux parce que dans mon métier de consultante, voilà, ça m'a accéléré énormément de connaître déjà l'entreprise de l'intérieur. Voilà. C'est Mais toute l'expérience que tu as qui est absolument fascinante. écoute, Bah, c'est la raison pour laquelle je voulais ouais. effectivement t'inviter, enfin parler avec toi, parce que je te connais déjà depuis un moment et j'adore justement la multiplication des opportunités que tu saisis. Parce qu'en réalité, tu es cofondatrice, tu les crées, justement, les opportunités de changer le monde. Donc moi, ça me parle. Et en fait, là, j'avais un prétexte assez évident parce que vous allez, justement, encore une fois, tu es en tout cas, si ce n'est fondatrice, tu proposes avec d'autres un événement que je trouve super intéressant. Donc j'aimerais bien que tu m'en parles. Oui, alors en fait, l'équipe initiatrice de cet événement-là, c'est la Fabrique Agile, qui est une équipe avec laquelle on collabore depuis plusieurs années, avec des gens Alors, vraiment excuse-moi, hyper créatifs. peut-être qu'on pourrait commencer par
par dire de quoi il s'agit. Absolument. Ben alors, donc, cet Moi, j'ai événement. vu que Ouais. c'était un atelier, donc effectivement initié par Fabrique A. Le titre, c'est Concevoir votre cellule d'innovation durable. C'est ça, non? Exactement, exactement. En fait, ça fait partie d'un parcours, mais je vais te l'expliquer après. Donc, l'atelier, c'est un atelier en présentiel et hybride également, dans lequel on va faire travailler les personnes, les participants, en fait, sur quels sont les freins, mais aussi les facteurs de succès et les premiers pas pour démarrer une cellule d'innovation. Et en fait, l'idée part du principe que dans les organisations, il y a des tas d'intrapreneurs. On se focus beaucoup sur les entrepreneurs, les start-upers, etc. Mais à l'intérieur des entreprises, il faut absolument développer la capacité d'innovation des équipes. Et il y a des tas de gens brillants qui ont cette capacité-là innovante. Donc, on a vraiment le focus de ce programme-là, dont fait partie l'atelier, est celui des intrapreneurs à l'intérieur des organisations. Donc, ce qu'on veut avoir, c'est des dirigeants d'entreprise dans cet atelier-là et des intrapreneurs eux-mêmes. Donc, les dirigeants d'entreprise, on leur donne ça. Normalement, ils sont déjà entrepreneurs. Donc, mais pour pouvoir aider aussi bien les fondateurs, les dirigeants, que les intrapreneurs à monter une première dynamique en fait d'innovation à l'interne de l'entreprise. Donc, il y a des gens qui peuvent venir avec un projet, d'autres qui veulent venir simplement pour développer leur capacité d'innovation. Il n'y a aucun problème. Là, il y a pas de, on ne va pas faire de différence. Mais les gens qui ont un projet vont pouvoir probablement échanger, et quand même y travailler un peu. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire quels sont en identifiant les freins en fait à l'innovation, on va directement aller travailler les facteurs de succès et puis les premières étapes à mettre en place pour pouvoir rentrer, pour pouvoir commencer à développer cette capacité-là à l'interne de l'entreprise. Donc on est bien content parce que ça n'existe pas en fait très peu, c'est cette offre-là pour les intrapreneurs. Et en plus, moi, je confirme pourquoi ça me parle, quoi. Vu mon passé, je pense qu'effectivement, j'aurais été bien contente d'avoir ça à l'époque. Oui, oui. Parce que l'innovation, je suis tellement d'accord avec toi qu'il y a des tas de gens qui, en fait, ont des super idées et qui savent pas forcément comment s'y prendre. Et donc, de pouvoir offrir cette opportunité-là. Mais alors, tu dis que c'est à la fois en présentiel et en ligne. Comment ça se passe exactement? Mais écoute, on va travailler, on va avoir des gens donc à la Maison du Développement Durable, en fait, en présentiel. Et il y aura une partie de l'équipe qui va être avec les personnes qui seront en ligne parce qu'on veut pas limiter, on veut pas se limiter pour des raisons géographiques, tu vois. En fait, Donc c'est ouvert à qui on c'est les intervenants qui vont être en partie à distance. veut. OK. Non, 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 vraiment les participants. Les Ah, mais les participants, participants voilà, aussi. oui, non, c'est ouvert aux gens qui peuvent pas venir jusqu'à la Maison du Développement Durable. On voulait pas se limiter. Ah, mais tu veux dire que éventuellement, je pourrais quand même y Ah mais oui, mais participer? oui, mais oui, mais oui, 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 tout à fait. Non, absolument. Ben, c'est sûr que c'est toujours un peu frustrant pour les gens qui sont loin de pas pouvoir participer à ce genre de choses. Donc l'hybride nous permet ça, évidemment. Ah, waouh! Oui. Ben, super. Je suis contente. Je sens que vous allez avoir une nouvelle inscription. Bon, eh ben, écoute, très bien. Ouais, ouais, non, puis, et puis c'est assez facile à animer en fait en hybride. Donc on s'est organisé pour. Et alors, donc, c'est qui est impliqué dans cette initiative? Tu as parlé de Fabrique A, mais il y a d'autres partenaires ou intervenants, Ben, on est tous justement? les deux, Elio et Fabrica, on est déjà, ça nous fait un bon, voilà, une belle équipe déjà. Donc, non, non, voilà, on est tous les deux. Et puis, on va avoir des gens très diversifiés qui vont participer. On a déjà pas mal d'inscrits, on est content. Et voilà, donc, non, c'est vraiment un duo, Fabrica et puis Elio. Ah, cool. Parce que ce qu'on veut dans cet atelier-là, puis dans tout le programme aussi auquel on va inviter les gens à s'inscrire, hein, mais qui sont indépendants, on peut participer à l'atelier sans s'inscrire au programme, mais vraiment l'intérêt qu'on a, c'est de développer l'innovation, mais durable. Donc on s'entend qu'on c'est l'innovation en conscience, l'innovation avec intention. Donc on n'est pas, voilà, on n'est pas sur l'innovation pour le bénéfice de l'innovation, on est vraiment dans un cadre de développement durable, de durabilité. Donc, est régénératif, idéalement, hein, on s'entend bien, tu connais ce sujet-là. C'est sûr que nous, on pousse beaucoup là-dessus. On veut absolument que, voilà, que les innovations soient encadrées dans des grands principes, mais aussi, idéalement, qu'elles puissent participer à une dynamique régénérative. Donc, c'est pour ça que le duo est bon, en fait, Fabrica et nous. En fait, c'est ça, il y a deux entrées, il y a deux Ouais. approches. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, c'est avec toi que j'ai eu envie de parler.
Parce que mon entrée, c'est celle de, effectivement, de l'approche régénérative, du vivant. Mais je comprends très bien qu'il y a des tas de gens qui peuvent aussi être intéressés par l'approche de l'innovation, de l'intrapreneuriat. Et ces gens-là, j'imagine qu'ils vont être plutôt en contact avec Fabrica. OK. Oui, et puis oui, effectivement, mais aujourd'hui, je pense que aussi bien c'est intéressant, la Fabrica est très souhaite vraiment qu'on puisse encadrer en fait l'innovation et puis qu'on la développe, voilà, à visée régénérative. Donc de plus en plus, eux vont dans cette direction-là. Puis nous, chez Elio, où on n'est pas des experts de l'innovation, mais malgré tout, on l'est quand même. Eh ben, on voit le duo extrêmement puissant et extrêmement pertinent parce que justement, les approches d'innovation sont aussi des approches qui nous permettent de s'enthousiasmer pour des pratiques un petit peu différentes. Et ça, on a besoin de ça. Tu vois, on a besoin que les gens soient animés, mince, je cherche un bon mot en français, mais soient drivés par quelque chose d'inspirant, d'innovant, de dynamique. Tu vois, on veut mettre les gens en mouvement. Donc, les pratiques d'innovation, le design thinking sont des dynamiques qui sont justement beaucoup plus positives, beaucoup plus enthousiasmantes pour les entreprises. En tout cas, faut partir sur ces valeurs, quoi. Enfin, faut que ce Oui. soit aligné avec ces valeurs, ouais, c'est clair. Mm. Ah Tout à ben, fait. merci beaucoup. Et derrière la formation, derrière l'atelier, en fait, en tout cas, il y a la possibilité de s'inscrire au programme complet, en fait, qu'on offre aussi en collaboration et qui permet de monter effectivement sa cellule d'innovation, de travailler son projet d'innovation dans le temps. Donc, voilà, on va pouvoir en parler aussi ce jour-là, mais il y a tout un programme qu'on a monté derrière pour pouvoir accompagner les gens dans la durée, pas juste sur un atelier, quoi. Ouais. Il y a un atelier ponctuel, mais l'idée, c'est que effectivement, ce soit le début d'une dynamique intéressante. Exactement, J'entends exactement. bien. Mm. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Ouais, j'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai envie de te poser une question plus par rapport à moi, comme je me suis présentée vite fait au début. Tu sais, j'aime bien dire que, voilà, justement, j'aime bien dire que j'invente mon métier, hein, mon nouveau métier, c'est consultante en habitation vivante. Mais j'ai envie de te demander, pour toi, qu'est-ce que ce serait une habitation vivante? Mm. Je crois, alors là, tu me prends à froid. Donc, Ok, une oui. habitation vivante, oui, oui, c'est ça. Ce que j'imagine dans une habitation vivante, c'est une habitation qui peut évoluer, en fait, avec le temps ou selon les besoins. Une habitation, voilà, qui s'adapte, soit naturellement, pourquoi pas, tu sais, avec la lumière externe ou interne, intérieure, ou qui s'adapte selon les besoins ou les envies des habitants. Donc, ça, je vois quelque chose assez versatile en fait. Donc je l'imagine aussi avec des matériaux, c'est sûr, qui soient issus voilà, de matériaux durables. Voilà, je l'imagine très autonome. Tu sais, il y a toujours je crois que, enfin, dans mon métier, puis tu sais, puis dans la régénération, malgré tout, il y a toujours OK, on fait les choses mieux. Les choses qu'on connaît, les choses habituelles, on les fait mieux pour qu'elles aient moins d'impact négatif. Mais ensuite, on va faire les choses encore tellement mieux que ça va devenir régénératif. Donc déjà, au départ, il y a quand même la base de dire, OK, on utilise des matériaux qui sont des matériaux plus durables, etc. Donc ça, j'imagine, c'est une base incontournable. Et puis ensuite, voilà, c'est ça vraiment la versatilité, vraiment le, l'optimisation en fait l'optimisation de la situation géographique et puis des ressources externes, tu vois, de la lumière naturelle qui soit voilà favorisée au maximum. Et puis ensuite ce que j'imagine bien, c'est aussi est-ce qu'il y aurait possibilité dans l'utilisation des matériaux ou de l'énergie d'en produire, c'est-à-dire que l'utilisation de certains matériaux ou de l'énergie peut permettre par ailleurs, pas forcément dans la maison, mais à l'extérieur, soit dans sa chaîne de valeur, sa chaîne d'approvisionnement par exemple, de pouvoir régénérer des choses, de pouvoir améliorer, diminuer les impacts négatifs ailleurs en cascade en fait. C'est-à-dire que si on utilise des matériaux recyclés, si on utilise des matériaux qui sont issus de l'économie, de l'agriculture régénérative, ça veut dire que c'est pas forcément la maison elle-même qui serait productive ou qui serait oui, c'est ça qui serait productive, mais ça peut être dans sa chaîne d'approvisionnement
que ça se fait. Donc, le choix des fournisseurs est important, puis les méthodes de production des matériaux ou de valorisation des matériaux seraient aussi intéressantes. Et puis après, une maison, elle peut devenir productive aussi. Elle peut devenir productive en énergie, en nourriture, en eau probablement. Donc voilà, donc je sais pas, c'est les premières choses qui me viennent en tête à Ah ce ouais, sujet-là. mais c'est intéressant pour moi de voir Oui. Et qu'est-ce que, puis, parce que ça peut vouloir dire ouais, quelque chose de différent pour chacun. oui, Et en fait, moi, j'ai très envie d'être humble oui, par rapport à ça. Parce que ouais, justement, on en parle de plus en plus. Et en fait, dans ce que tu réponds, je reconnais la professionnelle qui connaît enfin, voilà, qui connaît tous les trucs, toutes les solutions, justement durables, qu'on pourrait imaginer, qu'on pourrait essayer d'additionner, et comment on pourrait faire pour aller plus loin. Et, et justement, ben, moi, je réfléchis encore, et puis je cherche, hein, c'est vraiment une question sincère. Pour moi, c'est avant tout une façon de penser, en fait, en réalité. hum, Et ça ne détermine pas forcément les solutions concrètes et pratiques qu'il faut mettre ouais, derrière. hum, C'est vraiment une autre démarche, une autre façon ouais, de faire. Et puis, en fait, je viens de lire un article de Novetic, justement, qui disait attention au greenwashing, on hum. parlait de régénératif partout. Oui, Et je suis ouais, ouais, entièrement d'accord avec ça. Je trouve ouais, que, bah, d'ailleurs, c'est pour ça que, bon, voilà, je parle d'habitation vivante parce que je crois qu'en fait, on a déjà, on est déjà dans le vivant, on habite déjà dans des écosystèmes. hum, Donc finalement, c'est quelque part, il n'y a pas toujours quelque chose à inventer. La partie innovante, c'est peut-être, comme tu disais tout à l'heure, de prendre conscience en fait hum. de ce qu'on peut faire. Oui, parce que par rapport à ce que tu dis, je trouve que parce qu'une habitation vivante serait aussi extrêmement, voilà, elle serait conçue d'une façon différente de la façon dont on la conçoit habituellement. Et puis elle serait conçue elle serait elle-même au centre, enfin, un élément de son écosystème en fait. Puis je pense que c'est là la vraie innovation sur ces sujets-là, c'est dire, OK, moi je suis un élément, une cellule de mon écosystème, et comment est-ce que je m'intègre dans dans le reste de l'écosystème, et comment est-ce que en collaboration et en interaction avec mon écosystème, ça crée quelque chose qui a une valeur, enfin, une valeur ajoutée pour les gens qui y habitent, les gens qui y passent, peu importe, les gens qui y travaillent, pour les écosystèmes, enfin, voilà, pour les espèces Ça. naturelles. Donc, je pense que c'est vraiment, comme tu dis, l'idée de pas se voir, c'est pas juste la maison, c'est pas juste la maison elle-même ou l'habitation, c'est vraiment tout ce qui est autour également. Et la façon dont c'est conçu pour que ce soit vraiment efficace, il faut que ça soit aussi en faisant participer un plus grand nombre de personnes, en fait. Oui, tout à fait. C'est- C'est la différence que je fais entre la résider et habiter. Oui. Effectivement, tu sais, habiter, ça implique beaucoup plus de choses que juste être présent dans un lieu, il me Oui, semble. oui, oui. Tout à fait. Bon, bah écoute, on a bien discuté, merci. Je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose. Ben, moi, j'ai toujours envie de rajouter quelque chose. Alors, alors là, c'est pas l'habitation, mais la transition vivante. Mais là, moi, on lance un nouveau projet en fait chez Elio qui s'appelle l'Académie des transitions, et qui est assez biomimétique aussi dans la façon dont on veut le créer. Donc, c'est une nouvelle façon en fait d'accompagner les individus qui veulent transformer leurs organisations, parce que ça fait longtemps moi que j'ai bien compris que c'est pas nous, moi consultante, je vais pas transformer l'organisation. Là, je vais aider la personne je vais aider les gens à le faire. Et moi, ça faisait longtemps que je cherchais une façon de pouvoir accélérer ces transitions-là, mais de le faire de façon justement positive, accompagnatrice plutôt. Nous, on est consultants, tu le sais, on a des modèles qui sont des modèles de mandat, donc en général qui ont un début et une fin. Puis là, moi, je cherchais depuis vraiment, vraiment des années comment faire pour pouvoir continuer à accompagner les organisations, mais d'une façon beaucoup plus légère, mais la durée. Donc, tout ça, toute cette réflexion-là a abouti à créer l'Académie des transitions.
L'autre chose, donc on crée une formule en fait d'accompagnement beaucoup plus comme un entraînement personnel avec des rencontres régulières, mais pas des mandats. Tu vois, les mandats peuvent intervenir, mais ils sont hors forfait, je te dirais, parce que c'est sous une forme de forfait, d'abonnement. Donc, c'est vraiment un accompagnement sur la durée où on épaule en fait l'individu qui mène la transition dans son organisation, que ce soit un dirigeant ou un chef de projet, peu importe. Et on se cale vraiment sur son besoin. Donc, on fait un plan d'entraînement, on comprend ses besoins au début et ensuite on le voit régulièrement. Et l'autre chose, et on travaille avec lui ou elle pour faire avancer ces transitions, mais c'est toujours la personne qui mène cette transition-là dans son organisation. On n'est pas comme on le fait d'habitude avec un comité de travail où on produit des livrables. Là, vraiment, on épaule la personne. Et l'autre chose qu'on ajoute à ça et qu'aujourd'hui on ne fait pas, on n'a pas les moyens de le faire, là on n'est jamais rémunéré pour le faire, donc c'est pour ça qu'on l'intègre dans cet abonnement, c'est de se dire on va aller aussi chercher selon les besoins, oui, le besoin de la personne au moment X, d'autres experts ou d'autres, pas consultants, entrepreneurs ou d'autres personnes en fait qui peuvent aider cet individu-là à progresser dans sa réflexion, puis à dénouer des choses et à innover sur d'autres choses. Donc en fait, on devient le coach, l'entraîneur personnel devient aussi prescripteur de certaines compétences ou contenus, hein, parce que parfois il y a un podcast qui est génial et qui correspond parfaitement aux besoins. Parfois c'est un colloque, parfois c'est un article. Hein. Donc ça peut être soit d'autres experts ou des contenus qui vont aider la personne à progresser, mais vraiment, vraiment centrés sur le besoin de cette personne-là au moment où elle est. Si elle veut parler d'approvisionnement responsable, c'est parfait. Si elle veut parler de son influence, comment développer sa capacité d'influence dans l'organisation, c'est parfait. Si elle veut parler voilà, de gaz à effet de serre, c'est parfait. Mais au moins, on a ce coach-là qui, lui ou elle, va pouvoir bâtir avec l'individu son programme sur mesure. Donc ça, voilà, moi, je suis très enthousiaste à ce sujet-là. Je suis Et d'accord, je te rejoins là. Franchement, c'est encore une fois, ça justifie pourquoi est-ce que j'avais envie de mettre en avant tout ce que tu proposes. J'ai l'impression d'entendre ce que je veux faire. ah ben voilà, écoute, mais tu feras partie très 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 évidemment de tous ces gens, voilà, de tous ces gens dont on va pouvoir, voilà, prescrire les compétences et là vraiment, t'es déjà largement sur la liste, c'est ça. Et puis après, ben, ce qu'on veut faire, c'est aussi éventuellement des cohortes pour aller pour approfondir un thème, mais des cohortes un peu plus sur le long terme. Je voudrais créer un cercle des précurseurs aussi qui sont justement des individus qui veulent augmenter leur capacité d'influence dans l'organisation pour faire avancer les sujets de la transition. Donc, auquel cas d'avoir des gens qui se rassemblent régulièrement sur une durée. Donc, il y a plein d'autres choses, mais on va déjà commencer par le début. C'est ça, la vie est Et vraiment voilà. magnifique, surtout quand on projette un peu Oui. l'évolution dans le temps. Ouais, ouais. Ah, Et c'est une génial. approche partenariale. On est vraiment sur une co-construction. Et moi, j'ai déjà, je sais plus, entre 15 et 20 partenaires qui vont pouvoir être sollicités ou qui vont pouvoir eux aussi accompagner les organisations parce que c'est pas juste l'équipe d'Elio. L'idée, c'est d'avoir vraiment une escouade d'entraîneurs qui va pouvoir venir de différents horizons. Donc voilà, très Ah, enthousiaste. vraiment. Et encore quelque chose auquel il faut que tout le monde s'intéresse Voilà. et aille courir s'inscrire. Ouais, je trouve ça vraiment super. Et voilà, c'est ça. Merci. Merci Et ben, je t'en Esther. prie. Merci à toi pour cette belle Franchement, discussion. ouais, ça fait plaisir. C'était une belle occasion justement, tu vois, d'avoir un petit aperçu de tout ce que vous offrez, Et de tout ben ce que tu voilà, proposes. merci, merci. Puis, Puis, ben, en tout cas, voilà, tes sujets sont des sujets qui sont vraiment à l'ordre du jour aussi. Donc, bien hâte à la suite. ouais. Eh ben, alors, j'espère à très bientôt. Oui. Salut. Salut.